Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour l'épisode 11 du calendrier de l'Avent ASMR. J'espère que toutes les premières vidéos vous ont plu. Alors là, on se retrouve, je me suis frotté l'œil, il est un peu rouge. J'ai les cheveux attachés, bon, je suis pas au top de ma beauté, mais c'est pas grave. Voilà, ici, on s'accepte tel que l'on est. Ce soir, on se retrouve pour une vidéo tu préfères. J'ai pris une application sur ma tablette et on va faire des petits trucs, des petits tu préfères. Ça vous permet d'avoir un petit peu mon chuchotement et en même temps de faire des petits dilemmes rigolos. On est parti. Alors, tu préfères passer toute la journée en pyjama ou passer toute la journée en costume? Alors là, la question ne se pose pas, hein, franchement, pyjama direct. Hein. Sachant que c'est déjà ce qui arrive le week-end, hein, souvent, le dimanche, donc en soi, merde, ça tient pas. Donc, je vais dire pyjama, hein, c'est logique. 78% des gens ont dit ça. Ensuite, tu préfères jouer un méchant dans un film ou jouer un héros dans un film? Un héros, franchement, c'est pas... Ah, là, 61% des gens ont dit un héros. Ah oui, non mais j'ai mal cliqué, mais moi aussi je voulais dire héros. Tu préfères passer le reste de ta vie sans toucher au plastique ou passer le reste de ta vie sans toucher au métal? Ah, bonne question. Sachant que le plastique est partout. Le métal en soi... Le métal c'est quand même des poignées de porte. Typiquement c'est en métal. Donc ça veut dire qu'on peut plus ouvrir de porte. Mais en même temps le plastique, bon le plastique c'est fantastique comme dit le dicton. Lol. Je vais essayer de poser ma tablette stratégiquement. Non franchement je vais dire sans toucher au métal plutôt qu'au plastique. Même si le plastique c'est plus mauvais. Ah là 44% ont mis métal et 56% ont mis plastique. Bon, d'accord. Tu préfères porter des vêtements d'été en hiver ou porter des vêtements d'hiver en été? En gros, tu préfères avoir chaud ou avoir froid? Si tu résumes la question. En fait, là actuellement j'ai un peu froid parce que je suis en manche courte et j'ai un peu froid aux mains. Mais ça me dérange moins que avoir chaud en été. Enfin, avoir des. Genre, imagine avoir une polaire et tout. En été, non, impossible. Je préfère avoir froid qu'avoir chaud. Franchement, je dirais des vêtements d'hiver en été. Et je suis encore à contre-courant puisque 63% des gens ont dit des vêtements d'été en hiver. Ouais, c'est bizarre. Ensuite, tu préfères ne plus jamais pouvoir manger de nourriture chaude ou ne jamais pouvoir
c'est quand même 2 repas par jour. Et la douche, c'est tous les jours aussi, mais la douche, tu peux te doucher en 3 minutes, alors que manger, moi je préfère quand même manger et me doucher à l'eau froide, parce que bon, en plus il paraît que l'eau froide c'est super bon pour la santé. Donc je dirais je préfère ne plus jamais pouvoir prendre de douche chaude. 57% comme moi. Ouh là là, il y a une pub, attendez. J'enlève le son. Il y a une pub, mais je peux pas. Ah si, attendez. Je passe. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Souvent quand je chuchote, ça me fait mal à la gorge, donc bon. Tu préfères avoir 18 ans toute ta vie ou avoir 35 ans toute ta vie? Il faut savoir que là j'ai 19 ans, donc je suis pas très loin des 18 ans. En vrai, j'ai jamais eu 35 ans, donc je peux pas savoir. Mais en fait, 18 ans, c'est vraiment le tout début de l'âge adulte. C'est encore un peu l'insouciance, entre guillemets. C'est la jeunesse, c'est la bonne santé. 35 ans, c'est un autre stade de la vie. C'est l'adulte bien avancé. Mais donc, c'est vrai que pour toute une vie, avoir 35 ans, t'as quand même plus de possibilités, de choses à faire. C'est quand même un âge avancé, mais pas trop. En vrai, je dirais 35 ans toute ta vie. Comme ça, ouais, c'est bien. Parce que 18 ans, c'est bien, mais 18 ans toute une vie, tu fais pas grand chose. Genre, voilà, 35 ans, tu travailles, voilà. Et je suis à contre-courant, puisque 64% des gens ont 18 ans. Je sais pas si vous êtes comme moi. Ensuite, vous préférez voir vos futurs enfants ou voir votre passé? Déjà, voir ses futurs enfants, ça induit forcément que tu as des enfants, ce qui n'est pas forcément sûr. Mais là n'est pas la question. Moto, excusez-moi. Voir son passé en soi, ton passé tu l'as déjà vécu, donc si tu veux le voir, tu penses à tes souvenirs et tu vois ton passé, entre gros guillemets, mais même tu te fais des photos et tout, enfin des albums photos, en soi tu peux revoir ton passé en quelque sorte. Mais en même temps, voir tes futurs enfants, ça doit être vraiment très perturbant. Moi j'aimerais pas. Donc je dirais son passé. Encore une fois, je suis à contre-courant, c'est pas possible, je ne pense pas comme les gens. Moi je suis très pragmatique, donc bon, même si là, bon bref. Tu préfères être milliardaire ou connaître la vérité sur les extraterrestres? Bah alors là, la question n'est pas top, enfin n'est pas folle. Parce qu'en si t'es milliardaire, tu peux dépenser des centaines de millions d'euros pour connaître la vérité sur les extraterrestres, déjà, premièrement. Et ensuite, la vérité sur l'extraterrestre, bon c'est bien, mais c'est quasiment sûr que on n'est pas les seuls dans l'univers. Enfin, pourquoi on serait les seuls? Donc, le fait de le savoir, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Milliardaire évidemment, comme 80% des gens, voilà. Mais milliardaire, c'est vraiment trop quoi. Ensuite, tu préfères être Batman ou Superman? Ben je connais pas. Je dirais Superman. Allez hop. Tu préfères te faire prendre à tricher ou attraper ton partenaire en train de tricher? En fait, il faut savoir que c'est assez mal traduit, donc je comprends pas trop. Bah, je préfère voir mon partenaire tricher parce que je vais pas le dénoncer, hein, donc c'est pas grave.
préfères péter fort ou ronfler fort? Je dirais pas que je ne pète pas déjà fort dans la vraie vie, mais et je ronfle aussi un peu. Mais bon, faut savoir que je dors seul depuis toute ma vie, donc franchement ronfler, on s'en fout. Je dirais ronfler. Ah, encore une pub. Mince, mince, mince. J'espère que vous participez dans les commentaires, hein, s'il y a des débats. Allez, allez, la pub. Voilà, je peux passer. Hop. J'aurais dû mettre en mode avion. Hein. Ouais, je suis pas très intelligent. Allez, allez. Allez, allez. Alors, tu préfères faire en sorte que tous les feux de circulation que tu approches soient au vert ou ne plus jamais avoir à faire la queue? Oh là là, mais y a mon feu qui s'est enlevé là, comment ça se fait? Ça se trouve ça fait longtemps que le feu il s'est enlevé. Attendez, petite coupure, je remets le feu. Bon, bah excusez-moi, si ça se trouve il y avait plus le feu depuis longtemps, mais c'est pas grave. Donc en soi, être au feu rouge, c'est en quelque sorte faire la queue. Si on joue sur les mots, c'est faire la queue, donc ne plus jamais avoir à faire la queue, c'est faire la queue en voiture, ça compte. Donc c'est pas très logique, mais étant habitant à Paris, je ne conduis pas tous les 4 matins, même si j'ai mon permis et que j'adore conduire. Franchement ça me dérange pas, les feux rouges, j'aime bien, mais enfin bon. Alors que faire la queue, des fois c'est chiant. Franchement, que ça soit n'importe où. Faire la queue dans les parcs d'attractions, vous imaginez? Génial. Bon, il y a des trucs nuls, je passe. Tu préfères découvrir quelque chose de grand et le diffuser, ou découvrir quelque chose de mal et le prévenir? Alors, en soi, prévenir de quelque chose de mal, les gens, ils peuvent ne pas te croire. Franchement, c'est un peu ce qui est le cas avec le changement climatique. Les scientifiques, on les croit, mais bon, voilà, ça change pas grand chose. Alors que diffuser quelque chose de bien, les gens, ça va les faire rêver, tu vois. Donc je dirais quelque chose de grand et le diffuser. À 55%, c'est assez partagé. Tu préfères passer le reste de ta vie à l'intérieur ou à l'extérieur? Bonne question. Ça dépend où, franchement. Mais je dirais quand même à l'intérieur parce que même si ça peut te rendre fou, genre l'hiver et tout, c'est mieux d'être à l'intérieur. 47% a dit à l'intérieur et 53% à l'extérieur. Mais t'imagines dormir dehors? Enfin, non. Ça doit être quand même... Passer une journée avec votre groupe préféré ou passer une semaine avec votre membre de groupe préféré? En soi, moi j'écoute pas vraiment de groupe. Donc, que ce soit une personne, ça ne fait pas un groupe, mais je dirais une semaine, hein, comme ça j'ai plus de temps. Ensuite, encore une pub, non mais c'est pas possible. Hein. Bon, on va faire encore quelques questions et aux prochaines pubs, on arrêtera là, mais bon.
préfères être coincé dehors sous la pluie battante ou être coincé dehors dans un vent fort et froid? Ça dépend être coincé combien de temps, hein. Franchement, la pluie, ben quand t'es trempé, t'es trempé. Et souvent t'as froid. Et un vent fort et froid, le vent, moi des fois ça me fait rire, mais froid, mais en même temps être mouillé, ah non c'est chiant. Je dirais le vent. 32% a dit le vent, je suis pas comme les autres. Tu préfères être un enfant toute ta vie ou être un adulte toute ta vie? Alors ça c'est un grand dilemme. Tout à l'heure j'ai dit que je préférais avoir 35 ans plutôt que 18. Mais là je vais quand même dire être enfant. Parce que l'enfance c'est quand même génial. Franchement, on se rend compte que c'est génial quand c'est fini. Comme toutes les choses, vous me direz, mais bon, être enfant, vraiment tu vis ta meilleure vie, hein. Tu vas à l'école, tu fais des coloriages, des jeux. Après je dis enfant, genre moins de 15 ans. Mais même le collège, enfin, c'est sympa. T'es avec en fait tu vois tes amis tous les jours. Genre ça c'est fou, on le répète pas assez, mais tu manges à la cantine avec tes amis. Enfin, vous mangez ensemble tous les jours, je trouve ça fou quand même. T'as pas de choses à payer, t'as pas de problème en fait. T'as vraiment pas de problème. Donc, je dirais l'enfance. 58%. Tu préfères avoir 1 million d'abonnés sur YouTube ou 2 millions de followers sur Twitter? Alors, YouTube, on est sur YouTube. Yo la team. Je dirais 1 million d'abonnés sur YouTube parce que Twitter, j'y suis, mais j'aime pas du tout, donc logique. Tu préfères compter verbalement jusqu'à 1 million ou se casser le bras? Avoir un bras cassé, franchement, au point où j'en suis niveau santé, je dirais casser le bras. 35%. Oh mais compter 1 million, c'est énorme. Je pourrais pas. Alors que bras cassé, bon c'est chiant pendant 2 mois. Mais c'est rigolo quoi. Non, peut-être pas, mais bref. Tu préfères être capable de voir 2 fois plus loin ou être capable d'entendre à 2 fois la distance? Ah ouais, entendre ou voir. Qu'est-ce qui est le plus utile? C'est quand même un bon dilemme. Parce que entendre. Enfin, déjà, moi, je préférais être sourd qu'aveugle. Parce que ne pas voir, ça doit être vraiment trop stressant. Genre, t'imagines, tu vois pas le monde. Alors que entendre, bon, ça doit être aussi stressant parce que t'entends pas les dangers. Mais ne pas voir, je trouve ça pire. Donc, je dirais voir plus loin que entendre. Parce que justement, si t'entends tout autour de toi encore plus, tu vas devenir fou. Alors que voir, bon, tu vois tout ce qu'il y a devant toi, mais voilà. Alors que entendre, ça doit être plus 49-51. C'est partagé. Tu préfères gagner du poids ou perdre du poids? Alors là, la question, je pense que la question ne se pose pas. Je dirais en perdre. Encore une pub. Bon, on va s'arrêter là. J'ai quand même envie d'en faire quelques-unes. Allez, on refait une petite salve de questions. À tout moment, je couperai les passages de pub hein, pour, je sais pas. Mais il y a des trucs, c'est nul. Hein. Bah là, c'est écrit la même chose. Tu préfères ne pas savoir lire ou ne pas savoir écrire? En fait, le tu préfères, c'est qu'est-ce qui est le moins pire en soi.
dire et ne pas savoir écrire. Parce que lire, au moins tu peux lire plein de livres et tu te fais une conscience intellectuelle, alors que écrire, c'est très bien, mais si t'as aucune éducation quoi, ça sert à rien. Voilà, tout le monde a pensé comme moi. Ensuite, bon, il y a encore des pubs. On en a terminé. J'espère que vous avez aimé. J'ai bien aimé lire ou écrire, je trouvais ça intéressant. La vidéo est un petit peu plus longue, voilà, je vous fais plaisir. C'est cadeau. On se retrouve demain à la même heure.